Surprise, on a inversé les rôles. Donc Margot, bonjour. Bonjour Alexandre. Bon, tout le monde te connaît puisque tu es l'auteur des chroniques de Margot. C'est ça. Pour le coup, donc tu prends ma place parce que moi je suis Alexandre et habituellement je travaille là où tu es assise à France Bleu. On a inversé les rôles. Et on a inversé les rôles pour parler de toi pour une fois. Pour une fois. Ben y a pas de raison parce que tu mets en lumière les autres très souvent, très régulièrement, mais toi alors? Ah ben moi, en fait, je suis un petit peu comme toi. En fait, je vais sur le terrain, les gens m'appellent, quelquefois c'est moi qui prends des contacts pour voir si les gens pourraient être intéressés pour des petites vidéos fort bien sympathiques sur Charleville-Mézières, les environs. Qu'est-ce que tu aimes montrer? Ce que j'aime montrer, j'aime bien montrer effectivement tout ce qui se passe dans les Ardennes, les événements, parce que essentiellement, dernièrement, j'ai couvert pas mal d'événements au Parc des Expositions, notamment l'exposition féline à Charleville-Mézières pour la 25e édition qui a réuni plus de 500 chats. Prochainement, je vais couvrir, comme l'année dernière, Une rose, un espoir, avec la tournée des motards qui se mobilisent pour la bonne cause, pour le cancer. Et après, j'aime bien aussi promouvoir les nouveaux commerces qui s'ouvrent à Charleville, et c'est vrai que dernièrement, il y en a eu pas mal. Et dans les Ardennes, donc, il se passe rien? Il se passe rien, si, tout à fait, si. Non, c'est pour montrer ça aussi. Bah si, il se passe quelque chose, contrairement à ce que les gens peuvent croire, ou ceux qui ne sont pas de Charleville, des fois ils disent qu'à Charleville-Mézières, il n'y a rien à faire. Comme la chanson, tu te souviens, d'un cache latino, oui, à oui. Charleville-Mézières, il n'y a jamais rien à faire. Eh bien si, il y a quelque chose à faire. Il va y avoir les marionnettes, il va y avoir plein de choses. Le circuit des Ardennes également, à la fin du mois, début de mois d'avril je crois. Oui. Alexandre, tu dois savoir. Oui, c'est ça, début avril. C'est ça. Donc plein de choses toujours. Plein de choses toujours. Donc en fait, ce qui est super intéressant, c'est que je découvre des activités que je ne connaissais pas. Tu vois, la semaine dernière, j'ai fait un reportage sur la biorésonance à Joigny-sur-Meuse. Qu'est-ce que la biorésonance? En fait, c'est une naturopathe qui s'appelle Caroline Latouka. Et en fait, la biorésonance, en fait, c'est un scan complet de ton corps, en fait. Donc, elle te fait une analyse complète du cerveau jusqu'à la tête des pieds par l'intermédiaire, justement, d'un logiciel qui est relié à un capteur et un casque. Et franchement, c'est très intéressant. Et de là... Je connaissais pas non plus. Eh ben, tu pourras essayer. C'est Caroline Latouka, Joigny-sur-Meuse. Elle a sa page Facebook. Et franchement, c'est enrichissant parce que, en fait, on peut voir à l'intérieur du corps ce qui va et ce qui ne va pas. Donc tu testes des fois et puis l'intérêt c'est de montrer que ça existe. Tu as des retours, j'imagine, les internautes ils te disent c'est bien, grâce à vous j'ai découvert ça, c'est bien ce que vous faites. En plus moi je fais mes reportages dans la joie et dans la bonne humeur, tu vois, c'est bon enfant, c'est naturel. En fait je suis telle que je suis dans la vraie vie, en fait je me prends pas la tête. Et puis tu fais ça sur ton temps libre? Sur mon temps libre, puisque à côté de ça je travaille pour la commune de Prix-les-Mézières depuis 12 ans et comme toi j'ai fait la radio. Donc du coup, j'adore faire ce que je fais et j'aimerais bien par la suite pouvoir en vivre parce que pour l'instant, je fais ça par plaisir, par passion. Comment ça t'est venu le virus? Le virus, finalement, en parlant de virus, c'est venu pendant la période du Covid, en fait, pour faire les vidéos, tu parles. Donc les vidéos, en fait, c'était pour aider mes potes restaurateurs qui étaient fermés. Et j'ai commencé à faire des petites vidéos pour dire il faut soutenir les restaurateurs, ils ont besoin de nous. Et puis finalement, petit à petit, j'ai fait des petites vidéos comme ça sans avoir ma page Facebook à l'époque. C'était sur mon compte perso. Et puis finalement, c'est monté en flèche. Et puis de là, tu vois, les domaines sont variés. Donc du coup, on m'a conseillé de changer le nom de page. Tu vois, parce qu'avant c'était les petits coups de pouce de Margot, donc ça c'était avant. Maintenant c'est les chroniques de Margot, donc je cible un petit peu plusieurs domaines et ça c'est génial. Parce que j'ai des bonnes rencontres, je rencontre des gens formidables, des gens qui sont bienveillants et c'est bien. Et puis au fil des ans, tu as une véritable petite communauté, quoi. C'est ça, oui, ça va faire 2 ans et demi et petit à petit, ça monte en communauté, comme tu dis. Donc j'ai essayé un peu TikTok, comme les Jones, Instagram, et bon, ma cible essentielle, c'est Facebook. C'est mon public qui me suit sur Facebook et j'en suis fière. Et alors, si je monte un petit commerce, je sais pas ce que je pourrais faire parce que je sais pas faire grand-chose, mais admettons, oui. Imaginons, j'ouvre une petite boutique sur Charleville-Mézières, une petite boutique de je sais pas quoi. Je peux t'appeler, comment ça se passe? Ouais,
on prend contact, on voit en fonction de nos emplois du temps respectifs, hein, puisque on a des vies à côté, professionnelles et personnelles. Mais oui, tu m'appelles, on se cale un rendez-vous, on fait un petit brief avant, on regarde si ça va, et hop, on met ça sur Facebook. En vidéo. Sur les vidéos, je fais pas de montage, hein, c'est à l'arrache. Voilà, parce que sinon, je vais passer ma vie sur les réseaux et c'est vrai que ça prend déjà beaucoup de temps. Donc voilà, après, si ça va pas, on recommence. Et puis, en général, d'une première prise, ça va. Je confirme, on vient d'en faire une. Voilà. Premier coup. Alexandre, tu vas te voir dès demain sur les réseaux et pour prendre le champagne, à mon avis, l'audimat, il va monter. Donc, je tape les chroniques de Margot sur Facebook et je tombe sur toi. Voilà, tu tombes sur moi. Bah oui, je pense que oui. Et c'est là que je peux rentrer en contact avec toi, quoi. Exactement, ouais, tu me contactes par Messenger ou sur WhatsApp, puisqu'il y a également mon numéro qui est lisible sur WhatsApp. Donc forcément, il y a des gens qui m'envoient des messages la nuit, je comprends pas. À mon avis, ils doivent vivre le jour et enfin, je ne sais pas. Enfin, mais je réponds quand même dans la limite du raisonnable quand je peux, parce que des fois, j'ai des messages de partout et des fois, j'en oublie. Mais en tout cas, donc, on va te voir toi-même sur ta page, la chronique de Margot. Quelle mise en abîme, c'est formidable. C'est une première, hein. C'est une première, surtout vis-à-vis avec toi, en plus, 2 animateurs. Je pouvais pas mieux tomber, en fait. Ça va, ça s'est bien passé, tu regrettes pas? Non, du tout. Je regretterais. Ben, je te rends l'appareil ou je prends ta place alors? Comment on fait? Tu veux. Bon, allez. Je te le rends, tu fais ça très bien. Merci bien. Merci Margot. À bientôt et n'oubliez pas d'écouter France Bleu Champagne-Ardenne. Et puis d'aller sur les chroniques de Margot. Ouais, 100.9 à Charleville-Mézières.